Coucou et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, lecture et pas que, comme d'habitude. Vous êtes habitués si vous me suivez, je raconte un petit peu tout et n'importe quoi dans ces vidéos, mais bon, j'aime bien. Donc je viens, on est lundi, j'ai toujours des soucis de date, lundi 19 juillet. Comme vous l'avez vu juste avant, j'ai commencé une nouvelle lecture, donc c'est celle-ci, Le cimetière des bateaux sans nom de Arturo Pérez Reverte. Donc j'ai pris ce livre complètement au hasard, pour mon défi du serpent, là, je vais pas vous en parler à chaque fois, je vous inviterai à regarder les vlogs précédents, j'ai chaud. J'ai fait un, je sais plus combien, et je suis tombée sur la case lire un livre que vous n'avez pas acheté. Donc celui-ci était dans ma pile à lire pour l'été, enfin je sais pas, la couverture m'attire. Donc je me suis dit, allez, je vais prendre lui. Et en plus pour le pyjama book, il faut aussi, il y a le thème lire un livre en bleu, enfin avec une couverture bleue. Je pense que là, il n'y a pas de doute sur la couleur de la couverture. Donc c'est un roman que mon frère avait trouvé dans une cabane à livres chez lui et qui m'avait ramené la dernière fois qu'il est venu à La Roche sur Lyon. Et il m'avait dit, bah, s'il t'intéresse pas, je vais le prendre parce qu'il m'intéresse un peu. Donc je me suis dit là, tout de suite, je vais le lire. Comme ça, dès que je rentre, je lui redonne et il pourra le garder et le lire quand il voudra. Parce que il est pas il aime bien lire. Il a eu une époque où il lisait énormément. Et là, ces derniers temps, l'année dernière, il a quasiment pas lu de livre. Donc bon, comme ça, il aura le temps de le lire quand il voudra. Et moi, je le lis maintenant. Donc là, je l'ai tout juste commencé, hein. J'ai fait la vidéo juste avant dans le parc. J'ai lu, ça commence page 9. Ça commence page 9 et je suis page 18. Donc j'ai même pas lu un chapitre. Mais là j'ai envie d'aller me doucher, mais je me suis dit je vais ouvrir quand même le vlog. Oh, les chapitres sont assez longs quand même. Ah oui, jusqu'à la page 45. Bon après c'est écrit gros, c'est quand même... Il n'y a pas beaucoup de dialogue, en tout cas pour l'instant, mais c'est écrit assez gros. Et pour l'instant, on suit Coy, qui est un marin qui a priori aurait fait une bêtise et qui n'aurait plus trop le droit de naviguer. Et il assiste à des ventes aux enchères d'objets qui auraient été trouvés sur des bateaux. Voilà, c'est un peu flou. Je vais vous lire le résumé et puis après je vous tiendrai au courant de mes avancées littéraires comme d'habitude. Donc le résumé. Un marin exilé de la mer follement épris d'une femme dangereuse et belle. Un brigantin englouti depuis plus de 2 siècles dans la pénombre verte de la Méditerranée. Une ancienne carte nautique qui n'en finit pas de révéler ses énigmes. Un secret dont les bribes sont éparpillées dans les liasses jaunies des bibliothèques et des musées qui excitent la convoitise des chasseurs d'épaves sans scrupules. Et une fabuleuse histoire d'amour et d'aventure dont l'inoubliable héroïne est la mer. De Melville à Stevenson, de Conrad à Patrick O'Brian, c'est toute la grande littérature de la mer qui revit dans les pages de ce fascinant et merveilleux roman, comme un hymne à l'or magique des rêves et une métaphore de la part d'ombre tapie en chacun de nous. Bon, le résumé ne spoil pas pour le coup. Il est vraiment mystérieux. Alors là, je sors mais complètement de ma zone de confort. Et là, rien que les premières pages, c'est vraiment un vocabulaire sur la mer. C'est pas compliqué, mais c'est pas des mots qu'on croise dans dans tous les livres. Donc à voir par la suite, mais je voulais vous présenter quand même mon roman en cours. Et je vous laissais également, j'avais terminé mon vlog avec cette lecture que je n'avais pas terminée, que je comptais terminer hier, donc dimanche. Et il me restait une centaine de pages, il me semble, quand j'ai conclu le vlog. Et donc je l'ai terminé dimanche dernier. On devait partir à Nantes et finalement on est resté tranquille chez mes beaux-parents dans la campagne. Ils n'étaient pas là, donc on a profité. Moi j'étais au soleil en train de bouquiner. Mon copain regardait le Tour de France. J'ai fait moi, non merci, hein. Donc du coup j'ai terminé ça et c'était une très bonne lecture. J'étais agréablement surprise. Je lis très peu de jeunesse, donc du coup voilà, je reste sur mon avis. La fin n'a pas été décevante, donc voilà, je vous invite à regarder mon vlog précédent si vous ne l'avez pas vu
où je vous parle un petit peu de l'histoire, je vous lis le résumé et je vous donne également mon avis. Mais voilà, au final, c'était une bonne lecture quand même. Enfin, une bonne lecture tout court. Je sais pas pourquoi je dis quand même. Mais voilà, donc on va continuer avec le tome 2. Je vais écrire à Aurélie, mais je pense qu'on va le continuer dans la semaine. Ça me fera un autre livre bleu parce que c'est exactement la même couverture. Le 2. Donc là, c'est Vertige. Voilà, c'est vraiment. Enfin, c'est pas exactement la même, mais c'est le même style. Le 2, c'est Rivalité. Donc voilà, ça promet, ça fait une bonne fin. Avec Aurélie, on a trop envie de savoir la suite. Elle part à l'université, donc elle va rencontrer du monde. Et voilà, je ne veux pas en dire plus. Donc du coup, bah, quand on le commencera, je pourrais pas trop vous parler de l'histoire, mais je vous en parlerai un petit peu quand même. Hein. Et donc voilà, et aussi j'ai tilté après que j'avais commencé à faire une vidéo pour vous présenter mon thé que j'ai acheté il y a un moment et que j'ai reçu la semaine dernière. J'avais commencé à faire une vidéo pour vous dire les qualités c'était et j'ai été coupée et du coup j'avais dit je reviens et je suis pas revenue. Enfin si je suis revenue pour conclure et j'avais pas mon thé avec moi donc je vous le montre maintenant. Donc c'est deux thés que je vais faire thé glacé. Donc je mets ma gourde là, Squetch ou je sais plus quoi, je vous ai montré. Je la mets au frais le matin dans mon frigo et le soir quand j'arrive, le temps que je fasse mes petites affaires avant de sortir cracotte, hop, je sors et je fais infuser et ça infuse, voilà, normalement c'est 1 heure avant de le boire, mais moi ça infuse pendant que je suis dehors et puis comme je sors cracotte au moins 1 heure, c'est pas tout à fait infusé 1 heure, même pas trop, mais ça a bon goût quand même. Donc j'ai pris Jardin de corail, donc séché palais d'été. Hein. Donc là, c'est un mélange ensoleillé d'ananas et de noix de coco pour plonger dans un délicieux voyage aux saveurs exotiques. Donc celui-ci, je l'ai goûté. J'aime bien, mais sans plus. Je trouve qu'il y a beaucoup goût de pommes. Et du coup, je sens pas trop l'ananas et noix de coco. Et j'avais un petit peu pris spécialement pour ça. Et là, je vois qu'il y a écrit pomme, ananas sucré. Et du coup, ouais, je sens beaucoup la pomme. C'est pas dans le titre. Ananas et noix de coco. Moi, je me suis dit, on sent pas trop la noix de coco. Et voilà, je suis un peu déçue. Et l'autre, c'est Jardin d'eau. Une infusion fraîche comme la rosée du matin avec ses saveurs délicieuses de melon, de papaye et de baie de goji. Et celui-là, il est trop bon. On sent le melon à fond et c'est super rafraîchissant et du coup je pense que ça va être mon meilleur ami là pour les petites promenades pour cet été au moins. Et en plus j'avais bien rempli ma boule à thé en me disant c'est un grand verre et tout. Et en fait c'était super sucré en tout cas pour mon point de vue donc je vais en mettre moitié moins et puis en plus ça me rend encore plus longtemps et vu que j'aime bien je suis contente donc c'est cool. Hop là. Et j'ai eu une offre de bienvenue. Alors, j'ai déjà commandé plusieurs fois sur le site, mais bon, c'était peut-être pas avec la même adresse mail. Donc, j'ai eu une petite boîte, bah, comme l'autre fois, la même boîte. J'ai eu des petits thés. Alors, j'ai eu 6 thés, 6 sachets de thé, 7. Pardon, je pose ça au milieu. J'ai eu 7 sachets de thé. Et il y en a 3 qui sont aux agrumes, citron, etc. Moi, j'aime pas ça. Citron, pamplemousse. Donc voilà, il y a pamplemousse et écorce de citron. Ça, c'est cocktail d'agrumes. Moi, je peux vraiment pas. Et bergamote. Donc du coup, ça, je le donnerai à... Je le donnerai à je sais pas qui, mais je le donnerai. J'ai eu un thé vert et riz grillé. Gemaisha Yama. Celui-là, je le garde. Thé du hammam, thé vert, fleurs et fruits rouges. Celui-là, j'ai déjà goûté dans la box, la tea box. Rooibos du hammam, pareil. Fleurs et fruits rouges sans théine. On voit rien sur mon truc. Et un truc détox brésilienne. Détox brésilienne. Énergie. Donc là, il n'y a pas écrit, mais c'est des trucs classiques. Mais pourquoi on ne voit pas bien? On dirait qu'on voit flou. Donc voilà pour mes petits thés, parce que je me suis dit, mais j'ai conclu le vlog, je leur en ai même pas parlé finalement. Donc voilà, je vais ranger tout ça parce que j'avais tout laissé sur la table pour y penser.
justement. Et là, en plus, j'ai oublié de... Ce matin, je suis partie un peu à l'arrache et j'ai oublié de faire mon gobelet d'eau. Donc, j'en ai pas pris, mais... ça sent bon. Pourtant, c'est fermé. Bah oui. Ça sent le melon, mais à fond. C'est un truc de fou. Alors là, pour le coup, papaye et baie de goji, bon, c'est pas des trucs que je bois souvent. Papaye, je sais même pas c'est le goût que ça a, donc je le ressens pas trop. Je ressens vraiment le melon. Et là, sur celui-ci, ouais, bon, je vais le boire quand même, mais quand même un peu déçu. J'aime bien la pomme, mais en fruit. Mais après, en goût de jus, tout ça, jus de pomme, je suis pas fan. Bon, après, j'avais des glaces à la pomme, mais c'est pas trop courant. Mais thé à la pomme, je suis pas fan non plus, mais bon, je le boirai quand même, il n'y a pas de souci. Donc, bref, voilà. Voilà pour mon point, ma lecture finie, ma lecture que j'ai commencée. Il faut que je fasse mon post sur celui-ci, là, mon service presse. Je vais faire mon post Instagram. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est que j'y pense maintenant. Donc là, j'allais me doucher, me changer et faire mon post et continuer ma petite lecture. Voilà, j'espère que vous ça va, que je sais pas si vous êtes en vacances, mais j'espère que vous êtes bien installés pour cette vidéo. Et puis voilà, moi je reviens plus tard. Cracotte. Je n'ai pas beaucoup avancé. Cracotte, tu veux dire bonjour? Tu dis bonjour? Hein? Alors on est aujourd'hui mercredi 19 juillet. Et voilà, je reviens à ma petite promenade, mais je me suis dit, j'ai fait un petit point lecture. Je vous disais hier, rapidement, j'ai fait une vidéo dans le parc qui a duré 3 secondes, en vous disant que j'avançais pas beaucoup. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire, mais j'ai avancé quand même un petit peu hier. Je suis page 150 sur, j'ai dit combien? 570. Donc voilà, j'ai lu ça, j'ai lu un tiers et j'accroche un petit peu plus. Alors étant donné que c'est pas du tout le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire et que là c'est assez dense, je mets un petit peu plus de temps, mais c'est pas pour autant que j'aime pas. C'est vraiment très différent de mes habitudes. Et là, c'est une écriture beaucoup plus dense et sur le domaine donc de la mer. Donc là, on va suivre Coy. Je vous disais la dernière fois qu'il était à une vente aux enchères pour des objets trouvés en mer. Et en fait, là, il assiste à une vente aux enchères qui est disputée. C'est un Lurussia, ça s'appelle. Euh, c'est un gros livre, un ancien livre, un bel objet euh, qui, euh, qui est très très vieux et qui raconterait un petit peu une expédition en mer, à ce que j'ai compris. Alors, j'ai pas tous les détails, j'ai pas tout mémorisé parce que c'est quand même très très spécifique. Et c'est très très vieux, c'est un objet rare. Et une dame le veut absolument et un monsieur également. Donc lui, il assiste à la scène de loin, il est à l'arrière. Et il donne un petit peu des surnoms aux personnes qui enchèrent. Donc il y a la femme blonde, bon c'est pas trop un surnom, et l'autre c'est queue de rat parce qu'il a une petite couette en queue de rat. Et il y en a un autre qui s'appelle, je sais plus comment, enfin j'ai retenu ces deux-là parce qu'après on les retrouve. Et donc du coup il va souvent à ses enchères. Et donc après il y a souvent un cocktail voilà, pour remercier un petit peu les gens d'avoir participé, j'imagine. Je sais pas, j'ai jamais fait ça, mais voilà. Et il cherche absolument cette femme qui l'a intrigué parce elle a surenchéri tout le temps. Ils sont montés tous les deux à des sommes apparemment astronomiques. Et donc c'est la femme qui a remporté cette encyclopédie. Je sais pas trop comment dire. C'est pas une encyclopédie, c'est vraiment comme un gros carnet de voyage, mais en livre, enfin avec plein de données, mais qui datent d'il y a longtemps. Donc des données qui sont pas forcément vérifier à 100% comme avec les technologies qu'on a d'aujourd'hui par exemple. Mais voilà, c'est un objet rare. Et elle, finalement, il s'avère qu'il trouve le moyen
de lui parler, d'aller boire un verre avec elle et ils sympathisent. Et finalement, il s'avère qu'elle travaille au musée naval de Madrid. Donc là, ça se passe à Madrid, enfin Madrid-Barcelone, en Espagne en tout cas. Parce que tout à l'heure, il parlait de Barcelone, mais là, ils sont à Madrid, c'est sûr, pour les enchères. Et du coup, lui, il habite à Barcelone, il est venu à Madrid pour l'enchère, je crois que c'est ça. Enfin bref, on s'en fiche. Et donc, du coup, il sympathise avec elle et il s'avère que son père a cette femme blonde qui s'appelle Ginette. Donc, il s'avère que Ginette, son père était marin et elle chercherait un bateau qui aurait coulé. Il y a plein de mystères parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de trésor, mais qu'elle a absolument envie de découvrir ce bateau, mais elle ne sait pas exactement où il est dans le Pacifique. Et elle aimerait plus ou moins lui donner un travail, c'est-à-dire l'aider à retrouver ce bateau, parce que lui, il est marin, il a plein de savoir, il est plus doué sur la mer que sur la terre, et elle se dit ça peut être un bon atout. Sauf qu'il a un petit peu l'impression de se faire prendre pour un demeuré, parce qu'elle essaie de le mener en bateau, sans mauvais jeu de mots, la Ginette là. Et elle lui cache beaucoup de choses et lui il le ressent. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'histoire, mais je sens qu'ils vont partir quand même à la quête de ce bateau, hein, j'imagine. Qu'ils vont pas juste dire bah non, j'ai pas envie d'y aller, salut, et puis c'est la fin de l'histoire. Et donc du coup là, moi j'en suis au moment où il dit bah écoute, mais Ginette, soit tu me dis franc jeu les raisons du pourquoi, du comment tu veux absolument voir ce bateau. Et là, je peux faire des efforts et faire ce qu'il faut pour plonger et t'aider dans tout ça. Soit on arrête là. Et elle lui dit, bah, t'es pas sérieux et tout. Et puis finalement, il se barre et elle le retient pas. Et puis il va se promener dans Madrid. Voilà, il tombe dans les rues, machin, il se promène. Et puis là, il tombe sur Que de Rat. C'est pour ça que j'ai retenu ce surnom Que de Rat. Et du coup, ils discutent. Lui aussi est un ancien marin, je crois. Euh, et voilà, ils discutent justement. Lui aussi est intéressé par euh, cette épave de bateau. Donc je sais pas ce qu'il y a sur ce bateau, mais j'espère qu'il y a un truc, un gros trésor, hein. J'aime bien cette couve quand même, elle est trop belle. Donc voilà, c'est un peu flou. Il n'y a pas spécialement une histoire de dingue ni de suspense de dingue, mais je suis bien imprégnée par l'histoire. Après, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. C'est assez, voilà, comme je vous disais, l'écriture est assez dense. Il y a beaucoup de paragraphes, enfin de pages sans dialogue ou très peu. C'est beaucoup, voilà. Là, par exemple, il y a beaucoup de pages comme ça, ou alors comme ça, mais il y a juste deux, trois dialogues, quoi. Et après, au milieu, il y a un gros paragraphe où il va expliquer, je sais pas, la longitude, comment se calcule, comment il calculait par exemple sur la mer, quand il était en pleine mer, avec un sextant, tous les outils qui sont obligés d'avoir en pleine mer, parce que même si à l'époque, je sais pas en quelle année ça se passe, mais même s'il y a toute la technologie d'aujourd'hui, bah, quand tu es en pleine mer, t'as pas forcément accès bah voilà, Internet, etc. Donc il explique un petit peu voilà, comment calculer à telle distance, tu vas trouver tel rocher, ou à quelle distance... Enfin, plein de choses en fait, je sais même pas trop comment vous l'expliquer parce que c'est un vocabulaire qu'il faut s'y connaître et que ça m'intéresse énormément, mais que j'ai une mémoire de caca, donc du coup je retiens pas tout, mais en même temps je peux pas tout retenir de ce qu'il dit. Mais voilà, calcul de la longitude, de la latitude, etc. Et c'est quand même intéressant, je trouve, de savoir la méthode, même si derrière, je suis pas sûre d'acheter un sextant et de calculer quoi que ce soit. Mais voilà, j'aime bien. En plus, je crois que j'ai jamais voyagé en mer. Enfin, si, j'avais pris une fois le bateau pour faire de l'Italie à la Sicile, mais j'étais en troisième, on avait fait 2 nuits, donc j'avais pas profité, j'avais pas été sur le pont, j'avais pas été regarder, je sais pas, la mer sur le bateau, etc. Donc c'était pas forcément, je considère pas que j'ai fait du bateau, quoi. Et du coup, ouais, j'aime bien. Ce sera pas la folie, mais
j'accroche bien cette histoire et je suis quand même curieuse de savoir ce qu'il en est, de savoir euh, s'il va se lancer, si ça va être avec Codra, si ça va être avec Ginette. Enfin, je retrouve son prénom parce que Ginette. Enfin voilà, je suis quand même curieuse de savoir tout ça. Voilà, je voulais vous faire un petit point, mon petit point lecture arrivé à 150 pages. Et puis voilà, je vais vous laisser. Je vais aller me changer, là, prendre ma petite douchette. En plus, là, nous au boulot, enfin rien à voir avec le bouquin, mais au boulot, là, on va rentrer dans. À partir de lundi, je rentre en heure sup obligatoire, donc on fait 1 heure tous les soirs. Et cette semaine, c'était sur le volontariat. Je dis toujours dire bénévolat, alors que c'est pas ça, parce qu'on est payé quand même. Donc sur le volontariat, et donc là, c'était chacun disait s'il veut faire une heure sup ou pas et quand. Donc moi j'ai dit lundi, mardi, mercredi, mais là, jeudi, vendredi, je vais pas en faire. Donc là, elles sont faites. Voilà, comme ça fait moitié-moitié, plus ou moins. Je sais jamais si je fais 2 jours ou 3 jours quand c'est en volontariat. Donc voilà, j'ai fait mes 3 jours d'heures sup là. J'ai fini à 17h. Et donc là, je vais me faire jeudi, vendredi, tranquille, je finis à 16. Et après, on entame du coup, comme je vous disais, la grosse saison sur la côte. Donc à partir de lundi, hors sup, donc je finirai à 17h tout le temps. Et puis après, je crois que tout le mois d'août. Tout le mois d'août, on va bosser assez ardemment. Mais bon, après, moi, ça me change pas grand-chose. Je fais les commandes pour les magasins, c'est juste qu'il y a plus de commandes. Mais sinon, personnellement, ça me met pas la pression. Puis 17h, c'est pas finir super tard. Donc franchement, c'est cool. Donc voilà pour le boulot. Puis sinon, j'ai rien d'autre en particulier à vous dire. J'enlève mon alarme. Donc voilà, je vais vous laisser là. Ah oui aussi, j'ai repris Netflix, j'ai craqué. Et du coup, on s'est lancé dans la série The Witcher. Donc on me la conseille depuis pas mal de temps. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu mis plus de temps à rentrer dans l'histoire parce que je bouquine souvent en regardant un truc, mais devant The Witcher, je suis focus. Et donc voilà, j'aime bien. Par contre, c'est gore, hein, mais on est sur du fantastique. SF, voilà, tout ce que vous voulez. C'est un ensorceleur donc qui s'appelle Gérald et qui est engagé pour tuer des espèces de bêtes, des monstres même. Et donc, bon, après, je vais pas vous raconter l'histoire, mais il y a trop de personnages, je peux même pas. Là non plus, j'ai pas retenu tous les noms, donc je vais vous appeler tout le monde Ginette. On va s'y perdre. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans le dernier épisode de la saison 1 et on aime bien tous les deux. En plus, mon copain n'est pas du tout série. Et là, en fait, on a vu plusieurs fois la pub. Et lui, il aime bien la SF et tout. Donc, je me suis dit, tiens, ça va peut-être le mettre dans la série. Donc, voilà, on est en train de regarder ça. Et c'est très bien. C'est les épisodes d'1 heure. Là, il y en a 8. Et il y a 3 saisons de sortie. Sachant que la dernière saison, il n'y a que 5 épisodes de sortie, à ce que j'ai vu. Et j'imagine qu'il y en aura 3 derrière. Mais comme c'est une série qui fonctionne bien, ils mettent un petit peu de suspense, j'imagine. Donc voilà, on est là-dedans. Et j'ai vu aussi qu'il y avait la dernière saison de Black Mirror qui était sortie. Donc ça, c'est pareil, j'aime beaucoup la regarder. Là, il me reste plus que un épisode ou 2 épisodes, je sais plus à regarder. Et du coup, ça, c'est une série, je crois que c'est la saison 5 ou 6. 5 ou 6, 6 je crois. Mais c'est une série qui se suit pas, c'est des épisodes. Un épisode, c'est une histoire. Et c'est pas les mêmes personnages, c'est pas les mêmes acteurs. Donc voilà, il y a pas de. C'est pas une vraie série comme The Witcher par exemple. Et du coup, j'avais adoré la. Enfin, c'est vraiment des. C'est spécial, hein, c'est assez hard. C'est toujours un phénomène pas de société, mais c'est beaucoup SF aussi. Ça peut concerner les faits de société, oui, mais pas que. Voilà, c'est l'évolution de la technologie, de l'intelligence artificielle, plein de choses. Et je trouve qu'il y a une jolie morale. Alors, j'ai pas aimé tous les épisodes, mais j'ai bien aimé en général dans l'ensemble. Et à part un ou deux épisodes qui étaient moins bien, sinon, franchement, j'aime beaucoup cette série. Donc là, j'ai peut-être. Faut que je finisse ça. Black Mirror.
J'ai The Witcher en cours et aussi j'ai toujours Gilmore Girls que je regarde là. Après ma douche en général, je regarde ça tranquillement, un ou deux épisodes. Je suis à la fin de la saison 2 là. Et voilà, je suis à la fin de toutes les saisons. Fin de The Witcher, fin de saison 2 de Gilmore Girls et fin de dernière saison de Black Mirror. Donc voilà, niveau film, j'ai pas trop, on n'a pas trop regardé de films récemment. Et puis voilà, je peux vous reparler un petit peu des séries, vu que j'ai repris Netflix. Donc, euh, donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et je vous tiendrai au courant comme d'hab de mes avancées, etc. J'ai l'impression de le dire à chaque fois, il faut que je change. Donc j'arrête. On supprime ça, bam. Donc je vous dis à plus tard. Et coucou, c'est sous la pluie en ce dimanche matin que je viens conclure mon petit vlog. Alors je n'ai pas les livres sur moi donc je vais vous parler des bouquins sans vous les montrer, je suis désolée. Mais en même temps c'est le bouquin 2 que j'avais en cours, Le cimetière sans nom, le cimetière des bateaux sans nom de Arturo Pérez Reverte. Que j'ai lu un petit peu toute la semaine, mais j'étais vraiment pas. Je vois rien à travers le truc. J'étais vraiment pas trop dans l'histoire finalement. Au début, j'étais vachement emballée, je me disais que c'était pas mal et tout. Et finalement, j'avais pas. J'ai eu beaucoup de mal à y retourner chaque jour. Donc, du coup, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné vendredi soir. Vendredi soir, ouais, j'ai craqué, j'ai fait non, mais c'est bon, j'étais page 450. Et les 100 dernières pages, je les ai un peu lues sans les lire entre guillemets parce que l'histoire m'intéressait plus du tout. C'était trop... Le gars il partait trop dans des délires. En fait il racontait des trucs qui supposaient que ça s'était passé. Mais en soi c'était super intéressant. Mais non, pour moi c'était pas, ça l'a pas trop fait. Ou alors c'était pas le bon moment, j'en sais rien. Mais en tout cas je l'ai abandonné page 450 quand même. Il y en avait 570.
Donc pour 130 pages, j'aurais pu faire l'effort, mais franchement non, parce que là je m'étais déjà forcée pour les 100 dernières pages, entre guillemets. Donc là j'avais pas envie de me forcer plus, je me suis dit stop, passe à autre chose, et il y a plein d'autres livres à lire, donc voilà. Donc du coup, j'ai continué la saga de Les Étoiles de Noce Aide que j'avais lu le tome 1 dans le vlog précédent. Donc là je suis en train de lire celui-ci avec Aurélie, toujours du compte Les Idylles, livre de Lily. Et du coup on aime bien. Là j'ai lu, je suis page 126 il me semble. On a divisé le roman en 3 comme l'autre. Et donc du coup voilà, je suis à la partie 2. Enfin, je vais commencer la partie 2. Ah, j'ai mal au bras. Je vais commencer la partie 2 et voilà. Donc ça, je pourrais pas trop vous parler de l'histoire étant donné que ça suit vraiment la fin du tome 1 et il y a beaucoup de révélations dans la fin du tome 1. Donc là, je pourrais pas trop vous en parler. Mais je pense qu'il va être aussi vite lu. Aurélie est aussi rendue à la fin de la première partie. Donc voilà, on est en train d'en papoter à l'instant sur Instagram. Donc voilà, je pense que cet après-midi, en plus, vu le temps qu'il fait, on s'était dit, bon, on va aller se poser au bord d'un étang et tout, parce que hier on était à la plage. Je lui ai dit, on y va au moins une fois dans le week-end, parce qu'on n'y a pas été depuis un moment. Donc je lui ai dit, bah, ça fait longtemps que j'ai pas vu la mer, j'aimerais bien y aller. Et donc on a regardé la météo, c'était pluie, pas de pluie justement. Soleil hier et soleil nuage aujourd'hui au sable d'Olonne. Du coup je lui dis autant qu'on y aille aujourd'hui, et puis comme il fait pas très très chaud, il fait que 21, enfin entre 20 et 22 degrés, je lui ai dit on va y aller le midi, comme ça si on a un peu froid, voilà, on rentre pas tard, et puis il y a un petit bois à côté, donc on prend une cracotte, puis ça fait l'affaire. Donc on a bien fait, on y allait hier vers 10h, on est parti. Pardon, j'ai mal au bras, je baisse le téléphone tout le temps. Donc vers 10h, nous sommes partis. Merde, il y a un chien. J'arrive. Donc je disais, c'est compliqué quand on a un chien, un parapluie et un téléphone dans une main. Et cracotte, t'es sur la route là. Trottoir. Trottoir. Non mais... Donc je vous disais, on est parti à la mer. Du coup le samedi matin... Ah, il est parti le mec, bon allez. Le samedi matin vers 10h. Et puis du coup on a bien profité. Il y avait un vent de dingue. Donc on a mangé un petit peu 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, parce que tout s'envolait. Et puis finalement on s'est endormi sur la plage. On a bien profité quand même du samedi. On est rentré vers 16h je crois. Et c'est là que j'ai commencé le tome 2 des Étoiles de Noce Aide, parce que l'autre me saoulait un petit peu. Je m'étais dit bon allez, je l'ai mis de côté hier soir, je retente ou pas. Puis en fait j'ai dit non c'est bon. Stop. C'est très rare que j'abandonne un livre, et en plus j'aime pas ça. Je me dis toujours peut-être que la fin, et là pour le coup j'ai même pas envie de connaître la fin. Donc du coup voilà, les choses sont claires. Donc voilà pour mes lectures, mon point de lecture, parce que les Étoiles de Noce Aide, j'ai lu 126 pages, donc mais ça je l'ai déjà dit. Mais c'est qu'ils ont réparé les bancs, ça fait bizarre. Ils ont mis des espèces de planches plus claires que les autres. Rien me perturbe. Oui, on fait le tour, on rentre cacra, parce que bon, il pleut un petit peu quand même. Donc voilà pour mon petit vlog, ma conclusion de cette semaine. J'aurais pas beaucoup lu, parce que franchement j'étais pas trop dans un mood de lecture, et je pense que c'est le cimetière des bateaux sans nom qui m'a refroidi dans mon rythme, qui m'a freiné dans mon rythme, parce que tout va bien. Donc la semaine prochaine je fais que des heures sup tous les jours, donc je pense que j'aurai quand même le temps. Je finis à 17, c'est pas la mort non plus, donc je pense que j'aurai quand même le temps de bien continuer. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette semaine. J'espère que ça va, que vous avez meilleur temps qu'ici. Enfin nous, on n'est vraiment pas touchés par la canicule, c'est un truc de fou, hein. Il fait 24 grand max en fait toute la semaine, enfin même depuis plusieurs semaines, on est monté à 30.
mais 30-32, mais c'est pas des températures de canicule du tout. Donc on n'a même pas de température estivale normale, on va dire à 30-32 quoi. Là il fait quoi? Il doit faire 20. Au sable c'est pareil, il faisait 20-22 hier, même avec le soleil. Donc moi je suis deg, enfin je veux pas de canicule parce qu'il faut pas abuser non plus, mais des petites températures à la 27-30, des températures d'été, ça serait pas mal. Ça me mettrait du baume au cœur. Alors heureusement qu'au boulot il fait chaud et que je peux travailler en t-shirt, sinon je serais jamais en t-shirt. Je suis même avec mon pilon ce matin. Donc bref, voilà, je vais vous laisser là parce que je suis repartie dans du blabla inutile. Vous avez l'habitude. Donc voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonne lecture, tout ça. Et portez-vous bien comme d'habitude. Salut!